C'est quoi un scénario? On va faire un film? Il est souvent difficile pour les élèves avec des besoins éducatifs particuliers de planifier, d'anticiper, prendre des repères. Les changements leur demandent de puiser fortement dans leurs ressources adaptatives et sont ainsi énergivores pour eux. On a déjà beaucoup parlé de l'intérêt des supports visuels qui tracent les étapes et les attendus comportementaux, permettant ainsi pour l'élève d'appréhender plus facilement les situations nouvelles. Les scénarios sociaux peuvent de ce fait aborder des situations qui présentent des défis dans des domaines variés. Interaction sociale, autonomie personnelle et sociale, routine scolaire et stratégie pédagogique. Y a-t-il une méthodologie particulière à respecter? Les scénarios sont finalement ni plus ni moins qu'un support à un travail proposé autour des habiletés sociales. Un scénario, ça se réfléchit, se construit, s'écrit donc. Avant la rédaction de celui-ci, on va en définir l'objectif, en prenant soin de ne cibler qu'un seul besoin à la fois. Prenons un exemple, si l'on souhaite faire passer un message ou travailler une thématique forte, on va avoir recours à un format A4, avec une orientation paysage pour le support, une consigne ou une action donnée. A contrario, on va privilégier un format plaquette ou en petit livre pour des scénarios plus élaborés. Il s'agira de varier, de mixer entre du texte et des images adaptées au profil de l'élève. L'outil doit être mobile afin d'être présent dans le cartable, pour en avoir recours immédiatement dès lors que la situation complexe est susceptible de se présenter. On va favoriser des phrases descriptives pour cibler un message le plus clair et précis possible. L'objectif de ces scénarios, c'est véritablement d'indiquer à l'élève ce qu'on attend de lui, de son comportement, dans une situation particulière. Avez-vous quelques trucs et astuces à nous partager? Pour travailler cela, on va donc préparer un visuel compréhensible et attrayant. On utilise le pronom je ou le prénom de l'élève pour qu'il s'identifie plus facilement lorsque les scénarios sont travaillés de manière individualisée. On va commencer par une compétence déjà maîtrisée pour s'exercer, par exemple un comportement en récréation. Puis on alterne entre des compétences acquises et des compétences à apprendre. Il est important de prendre le temps pour les travailler. Au collège, on pourra planifier, matérialiser ce temps au sein de l'emploi du temps de l'élève. Dernier point, on souligne, écrit, marque le comportement attendu plutôt que celui à éviter, et les adultes prendront bien sûr le soin de valoriser les marges de progression. Les scénarios peuvent être également rédigés en collaboration avec la famille, ou travaillés en amont avec celle-ci. Par exemple pour le changement de classe à la rentrée de septembre, des sorties à la piscine. Les élèves sont constamment baignés dans du collectif. J'imagine donc que vous ne manquerez pas d'idées pour en développer quelques-uns. Merci à l'ENAS de l'Oise et à bientôt pour un prochain podcast.